Le BH iLynx Plus NX est le tout dernier VTT à assistance électrique de la marque espagnole. Il se décline en une version trail en 140-150 mm de débattement et une version enduro en 160-170 mm de débattement. Et c'est ce dernier que nous avons essayé. Est-il le tout premier vrai VTT à assistance électrique enduro de la marque espagnole? Réponse dans cette vidéo. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Mathis dans un magnifique champ de noyer dans les noyers autour de Grenoble, parce que pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, Grenoble est spécialisé dans les noyers, figure-toi. AOP de Grenoble, il y a plein de différentes variétés, mais Adrien en sait un peu plus. Si vous voulez avoir des infos, envoyez un MP à Adrien. Le vin qui s'est bien sûr, parce qu'il est au courant, il a fait le musée de la noix qui est juste à côté. Super. Bon, c'est une trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on est là, Mathis, pour parler du tout dernier BH iLynx Plus NX Enduro. Le BH iLynx Plus NX Enduro est disponible en châssis carbone et en châssis aluminium. Son montage de roue d'origine est en full 29 pouces, mais demeure compatible en montage mulet. Il développe un débattement arrière de 160 mm et à l'avant 170 mm. Il est équipé du dernier moteur Bosch Performance Line CX Génération 5, alimenté par une batterie en 800 Wh. Le BH iLynx Plus NX Enduro dans sa version 9.8 est équipé d'un duo de suspension de chez Fox haut de gamme, puisqu'à l'arrière on retrouve un DHX Factory qui comprend un réglage de compression haute et basse vitesse, un réglage de rebond haute et basse vitesse, ainsi qu'un levier de blocage. Il développe, couplé à une cinématique split pivot 160 mm. Aux avant-postes, on retrouve une Fox 38 Factory qui a pour particularité d'avoir une cartouche Fit 4 et qui est en 170 mm de débattement. Pour ce qui est du freinage, on est sur une paire de Shimano Deore XT M1120 d'ancienne génération désormais, couplée à deux disques Galfer en 203 mm. En revanche, côté transmission, c'est le tout nouveau dérailleur Shimano XT DI2 qui est équipé sur ce BH. Il est couplé à une cassette en 10-51 dents, des manivelles en aluminium et un plateau en 34 dents. Enfin, pour ce qui est de la motorisation, on retrouve le tout dernier moteur Bosch Performance Line CX de génération 5 qui est alimenté par une batterie non démontable en 800 Wh, et on retrouve intégré au top tube le dernier écran Bosch Kiox 400C. Pour ce qui est des trains roulants, on retrouve une paire de roues DT Suisse H1900 avec deux moyeux 370. Elles sont chaussées à l'avant d'un Maxxis Assegai en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Max Terra, et à l'arrière, d'origine, c'est un mignon DHR2 en carcasse Exo et en gomme dual qu'on a très vite remplacé par un Schwalbe Albert en carcasse radiale Gravity et en gomme soft. En ce qui concerne les différents périphériques de ce BH, on retrouve une potence Acros qui a pour particularité d'intégrer directement les gaines et du RIT au sein du jeu de direction. Le cintre est lui un race face à effect en 35 mm de diamètre. Et enfin, pour ce qui est de la tige de selle et de la selle, c'est une tige de selle race face à effect également en 170 mm de débattement, et c'est une selle Pro Logo qui est montée dessus. On retrouve ce BH iLynx NX Enduro en 4 tailles allant de S à XL. En taille M et en 29 pouces, on retrouve une géométrie plutôt sage pour son débattement. Il a un reach de 448 mm, des bases de 440 mm pour un empattement total de 1228 mm. Il a un angle de fourche ouvert à 64 degrés et tige de selle redressée à 76 degrés. On fait une petite présentation de la gamme d'abord pour commencer. Ouais, du coup, comme on le disait avant, il y a une version trail et une version enduro. Il y a 5 modèles pour les deux versions. Pour les deux versions, donc ça fait 10 modèles au total. Carrément. Et donc ça débute à 5 499 € pour la version enduro, jusqu'avec le 9.0. 9.0, tout à fait. Et après, il y a le 9.1, 9.6, 9.7, 9.8 à 9599 €. Et c'est le premier carbone qui est à 8199 €. Exactement. Et à savoir que du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as 2 modèles en alu et 3 modèles en carbone. Donc ça permet d'avoir quand même des premiers prix d'appel qui sont assez intéressants malgré tout. Et on retrouve cette diversité au catalogue sur la même chose pour la gamme trail. C'est exactement, la même chose, même fonctionnement. Déclinaison identique. Par quoi on attaque? On va attaquer par la finition quand même. Ouais, carrément.
Dans l'ensemble, c'est très très propre. C'est vraiment un vrai beau vélo bien fini. Ouais, bah d'ailleurs c'est très proche du look, enfin les deux sont très Ouais. liés, mais du coup c'est vrai que d'un point de vue déjà général, je trouve qu'on ressent vraiment la DNBH. Il ressemble vachement au SL qui est la version light avec un moteur Shimano de chez BH, mais qui a vraiment un tube, un tube inférieur plus bas, plus fin pardon. On retrouve la cinématique avec du coup le speed pivot, l'amortisseur en haut, la petite douille caractéristique de chez BH, un peu creusée comme ça, qui est vraiment belle. Mais quand même, il faut quand même remarquer que sur ce vélo-là, il y a des vrais efforts de finition qui sont faits. C'est encore mieux que sur les précédentes BH que j'ai pu voir. Là, tu te retrouves à avoir des belles protections. Tu as une protection de base arrière, une protection au niveau du haut-banc, au passage de chaîne. Tu as également des protections qui se retrouvent au niveau du dome tube qui sont correctes. Ouais. Et puis après, à côté de ça, tu te retrouves quand même à avoir un rendu de peinture avec un petit vernis sur le fibre de carbone qui biche. Et qui n'a pas bougé du tout sur tout le long du test, donc c'est vraiment cool. Mais il y a un petit point qui est un peu en deçà, c'est qu'on ne puisse pas enlever la batterie. Ouais. C'est quand même, c'est un parti pris, on sait que du coup on gagne du poids, il est plutôt léger on en reparlera tout à l'heure. Ils sont pas obligés de faire des renforts dans le cadre pour éviter que la batterie, pour faire une ouverture dans un cadre en carbone, il faut faire des renforts ailleurs forcément. Exactement. Et ça c'est intéressant, du coup on va parler de la praticité, ça fait directement la passerelle avec ça. Niveau praticité, donc la batterie ne s'enlève pas, tu peux y mettre un porte-bidon. Pas de grande contenance, là actuellement on a roulé c'est avec un feedlock en 450 millilitres je crois. Et puis tu peux pas mettre plus. Tu mettras pas plus parce qu'avec la bonbonne du DHX2 sur un taille M, clairement t'as pas plus de place. Après niveau praticité on retrouve je dirais le côté écran, tout ce qui est électrique avec l'écran qui est intégré et qui est maxi propre. C'est le nouveau 400C de chez Bosch et du coup ça a quand même un rendu vraiment cool. Carrément. Ça c'est vraiment pas mal. Ça fait un beau petit cockpit bien intégré au sein du carbone. La commande Bosch, comme à son habitude, elle marche bien sur le terrain. Par contre, là on a encore perdu un bouton. Donc c'est soit on perd des boutons, soit des fois on a quelques ressorts qui sautent. C'est un peu le point négatif de l'écosystème Bosch en ce moment. Parce que du coup ils sortent plein de nouvelles nouveautés qui sont très bien. Mais c'est sûr que sur la commande, Et puis on s'est un petit peu cassé la tête aussi sur le positionnement avec le Shimano, mettre le frein Shimano, mettre la gâchette de tige de selle télescopique et la mini remote. On s'est un peu cassé la tête. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, pour ceux qui savent, autour du levier de frein Shimano XT, tu as un renfort. Tu as le clouet de serrage, plus à côté un renfort qui vient appuyer sur le cintre. Et du coup, ça laisse très peu de place entre tout ça pour arriver à tout embriquer l'un dans l'autre. Donc on a essayé plusieurs différentes solutions. Et il y en a une qui est la plus acceptable, c'est quand on met d'abord le shifter, d'abord la commande Bosch pour passer les modes de vitesse, et après le shifter de la tige de selle. Titre rubrique gros son. Ouais, niveau sonorité, c'est ça que tu vas me parler. Exactement. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le vélo le plus silencieux qu'on a roulé. Ouais, alors le moteur. Fidèle à lui-même. Comme sur les autres cadres carbone, on va dire. Ouais, sur les autres vélos de la concurrence, ça fait le même bruit. Je pense au Mondraker, au Trek, c'est dans le même délire, ça fait exactement le même bruit, donc aucun problème avec ça. Ouais. Par contre, bloum 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 bloum, la batterie à l'intérieur du cadre. Il se passe des choses dans le cadre. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Et du coup, quand tu roules en descente, tu as vraiment du bruit. Ça fait un bruit un peu sourd. Et ça inspire pas super confiance. Et tu as l'impression d'avoir un peu du jeu dans le vélo, alors que c'est juste qu'il y a un truc qui bouge à l'intérieur. On a l'impression. Moi, je pense que c'est vraiment la batterie qui vient. Ça, c'est un petit peu regrettable. On a checké les serrages et pour le coup, la batterie était bien serrée. Donc ça fait. On pourrait penser que c'est juste un problème de fitting entre le cadre ou ce qu'il y a autour de la batterie. On n'a pas les cales en mousse à l'intérieur, peut-être qui se sont tassés un peu au fur et à mesure du temps. Il faudrait faire tomber le moteur, enlever la batterie et checker. Et tout vérifier que ce soit bien. Des petits bouts de mousse. Et moi, je vais quand même aussi parler un peu du XT. On a fait une comparaison précédemment avec les SRAM. J'ai trouvé que sur le terrain en descente, le XT était un petit peu plus bruyant qu'un T-Type. Il y a quand même tendance un peu plus à bouger. Alors, pas que le T-Type 70, mais que qu'un AXS. Qu'un GX AXS par exemple. Il a tendance un peu plus à bouger mais il fait quand même un peu de bruit. C'est pas le plus silencieux des vélos. Est-ce qu'on a fait le tour de la praticité et de la finition, Mathis? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'avais un petit truc à rajouter, c'est le petit accross, le petit serrage de. Bien sûr. Tu l'as dans ta poche. Douille de direction. Attends, je vais te le trouver. Hop, il est là. Je retourne. C'est vrai que c'est moi qui fais ça, les premières sorties. Ouais, c'est le petit capuchon de serrage des roulements de direction. Et bien, il est en composite.
et bah il a fissuré dans tous les c'est sens. c'est simple, moi du coup j'ai fait Du une coup, sortie avec, j'avais du jeu dans la direction, j'ai voulu resserrer ça sur le terrain avec mon multi-outil. T'as fait le gros bourrin, t'as mis 90 Mais- newtons dedans comme ça, puis ça Même pas tant, j'avais bien desserré et tout, tu vois, j'avais serré, puis en fait j'ai resserré la potence, j'ai reroulé, j'avais encore du jeu, j'ai essayé de resserrer, puis après je me suis vite rendu compte qu'en fait je serrais pas du tout les roulements, la seule chose que je serrais c'est Ouais, la vis qui passait à travers. C'est tout évasé, donc c'est comme ça. Donc ouais, donc ça c'est forcément, vraiment veut pas serrer. dommage parce que d'un point de vue sécu et praticité sur le terrain c'est galère. Ouais, ça, carrément. ça fait une économie un peu de masse par rapport je pense à tous les vélos qui sortent, mais c'est trop dommage de se retrouver ça sur un vélo parce que c'est quand Et même ouais. de la sécu. Donc c'est un peu triste. Et dernier point je pense négatif sur la finition, c'est passage dans le jeu de direction des câbles et du RIT. Ouais. Ça c'est dommage parce qu'on sait qu'à l'entretien c'est une misère. Là si tu veux changer ton frein arrière, faut couper la durite, enlever l'olive, remettre l'insert, tout ça, ça demande pas mal de manutention. Et puis même quand tu veux juste changer tes roulements de direction, tu es obligé de couper ta durite. Moi, bon, je remettrai un petit plus sur la finition qu'on a oublié de dire aussi, c'est la taille des roulements. Les roulements, c'est vraiment quelque chose, ils sont assez gros partout. Ouais. Et je pense que c'est bien pour dans le temps, etc. Ça doit bien tenir. Et au niveau rigidité aussi, ça apporte un peu de plus. D'ailleurs ça fait Et- partir de leur discours marketing. Ouais, carrément. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment un plus. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'on a bien fait le tour de tout ça. On va attaquer directement avec la prise en main, comment ça s'est passé. Là, l'essai, on a quand même bien roulé le vélo. Moi, je l'ai récupéré, il avait 34 km. Là, il doit être à 230 ou 220, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on a fait 200 km, on a fait 100 bornes chacun, en gros, avec. Et beaucoup de D+, parce que c'est simple. Hein. Sur 100 bornes, ça en fait du D+, surtout chez nous, dans les Alpes, où en gros, nous, pour 20 bornes, on Ça fait... sert de shuttle, quoi. Pour 20 bornes, on doit faire bien 1005-2000 à chaque Ouais. fois. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de D+, donc ça permet quand même d'avoir une belle prise en main, surtout à deux, assez intéressante. Et puis voilà, on va attaquer par la prise en main. Comment ça s'est passé quand tu es monté Yes. dessus, toi, directement? Tes Eh ben, premiers ressentis, en tout cas. Premier ressenti, je trouve que donc, le poste de pilotage est assez haut, donc c'est vraiment agréable. Ouais. On est bien dessus, on est centré sur le vélo, on est plutôt équilibré, on sent pas trop de poids à l'avant ni trop à l'arrière. Et ça tombe bien sous les mains. Tu te sens pas comme sur un gros super enduro avec 170 à l'avant, tu te sens pas vraiment cabré à l'arrière. Là, tu te sens vraiment sur une position plutôt neutre et où tu te vois largement partir la journée avec sans problème. Et on se dit que déjà que c'est peut-être pas le plus gros canapé qu'on ait roulé. Tout à fait. Mais non, franchement, plutôt bien pour pédaler, quoi. Ouais, la prise en main, en vrai, elle se fait vraiment facilement. Ouais. C'est un vélo qui est facile, quoi qu'il arrive. Quand tu montes dessus, tout va très bien, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien le choix qu'ils ont fait de poste de pilotage. Ce cintre Raceface, il est cool, il a un bon galbe, c'est agréable. T'as quand même une position bien confort, c'est pas tout plat. Ça, c'est cool, ça fait plaisir de voir ça maintenant sur des vélos qui sont livrés d'origine comme C'est ça. clair. Parce que certains BH avant, c'était genre un cintre plat d'XC. Moi, j'ai les petits souvenirs du Trek du comparatif avec le cintre tout plat, XC, là. carbone, qui brillait. Ouais, c'est vrai. Et ça faisait un peu peur. Et c'était pas hyper confort. Ouais, donc non, très très cool. Puis on va attaquer avec le D+. Ouais, carrément. Dans Mais le alors, D+, dans le D+, toi, comment tu t'es senti? par quoi on commence? Est-ce que tu veux qu'on commence par le côté électrique un petit peu? Parler de comment ça se passe, l'assistance, tout ça, De toute avec façon, Bosch? dans le D+, on est un peu obligé de... Bien sûr. Ouais, je pense qu'on peut pas Vas-y, commencer dis-moi par tout. ça. Du coup, donc là, il est équipé du du dernier moteur Bosch Gen 5, CX Gen 5, avec l'écosystème Bosch, tout ça, avec une batterie de 800 Wh. Le moteur avec la nouvelle mise à jour qui fait 100 Nm de couple et 750 watts de puissance en crête. Bah, ça bombarde clairement et je trouve que ça va super bien avec ce châssis qui est plutôt dynamique également, Ouais. on verra par la suite. Et je trouve que ça match plutôt, les deux matchent très bien ensemble. Moi je suis très content de voir ça parce que le dernier BH que j'ai roulé il était en Shimano EP8 ou EP801 et clairement ça poussait pas autant. Là c'est une petite mobilette, c'est vachement drôle. Niveau autonomie, le vélo il est pas très énergivore. Il pédale bien, c'est un full 29 en 800, donc autant dire que tu fais facilement 2000 mètres de dénivelé. Toi Ouais. aussi, j'imagine, Ouais, sans ouais, problème, carrément. sachant qu'on fait 68 kg, soit entre 65 kg, aux alentours de 65 kg, et qu'on a la caisse. Et clairement, 2000, tu les fais sans poser de questions. Ce qui est assez cool, j'ai bien aimé, c'est que maintenant, avec la nouvelle mise à jour, tu as ce côté où tu peux venir jouer avec les différents modes, avoir un mode en 100 Newton, avoir un mode en 85 Toi, t'as Newton. roulé comment, là Bah alors moi je me suis beaucoup servi du mode turbo, donc en 100 Newton pour faire vraiment du shuttle. Tu vois, typiquement tu montes sur une piste forestière, tu veux accéder au départ de ta descente. J'ai fait du full shuttle en turbo. Par contre c'est vrai que sur les sentiers, j'ai pas toujours roulé en 100 Newton. C'est-à-dire que j'ai préféré limite rouler en MTB qui était en 85 pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de maîtrise. Ouais. Et plutôt que de rouler en 100 où parfois tu te fais vraiment surprendre par le vélo. Après tu peux venir jouer avec les différents réglages sur l'application. Tu as tous le dynamisme où pour le coup ton vélo ça va vraiment l'assagir. Mais ça, 100 Newton ça a quand même des watts. Ah bah oui, ça déboîte. Ça déboîte, ouais, carrément. Et d'ailleurs, je pense que ça fait directement enchaîner sur le nouveau XTDI2. Et c'est une nouvelle nouveauté également. C'est la première fois qu'on le roule tous les deux. Ouais, on a fait il y a pas longtemps la vidéo sur
les SRAM sur les SRAM, Type. qu'on connaît très bien, parce que À ça cab, fait... du coup, là, c'était. Mais... C'était à cab, mais même les petits types, ça fait 2 ans qu'on les Ouais. roule, qu'ils sont montés sur tous les vélos et que c'est devenu un des montages qu'on voit tout le temps. Là, c'est la première fois qu'on le roule, ça donnait quoi? Eh bien, alors il a vraiment du plus sur le. Moi, je trouve que. Non, toi, t'as trouvé qu'il claquait un petit peu. Moi, Ouais, j'ai tu trouvé sens que que c'était ça aller à peu près. Tu sens l'ADN Shimano quand même. Tu Ouais. sens que quand ça passe quoi. Ouais, par contre, c'est ça, oui. C'est le shifting des vitesses, c'est assez particulier. Il faut tout le temps réfléchir à quand tu passes tes vitesses. Mm. Le problème, c'est que là, du coup, d'avoir roulé sur du SRAM, sur nos vélos perso, Ouais, et Comme on disait dans la vidéo. et 3/4 du temps avec ouais, du coup, une transmission SRAM, et ben, tu sais plus passer de vitesse. C'est vraiment bête. Bah, c'est mais, une autre façon de passer. avec le C'est- T-Type, Tu te poses plus de questions en fait. tu poses plus de questions, tu passes même en force tout le temps. Et là, il faut réfléchir. Donc, Faut réfléchir parce qu'en fait, si tu fais ça, tu sens que ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur sur les pieds parce que tu sais qu'à tout moment, ça claque t'arraches très tout. fort. Donc ça fait un peu peur. Par contre, il est maxi réactif. Oui. Ça, pour le coup, je pense qu'il est plus réactif qu'un T-Type de chez SRAM. C'est clair. Les vitesses passent plus vite. La manette est très cool aussi. La La manette, gâchette, c'est cool, mais tu m'as fait une petite remarque quand même. Ouais, on a tendance à se coincer un peu plus dedans. Mais franchement, je trouve que ça ressemble beaucoup aux gâchettes de mécanique. Ouais, c'est vrai. Et t'as un côté un peu plus naturel, un peu plus. Ça tombe sous la main, c'est moins le gros pad de SRAM là, Ouais, avec c'est vrai. clic, là, qui est pas très agréable. C'est vrai. Par contre, tu vois, je suis curieux de voir dans le temps comment l'usure de chaîne et la cassette, comment ça va se passer. Et le Ouais. nombre de chaînes qu'on pourrait casser avec cette transmission parce que c'est vraiment violent quand ça passe. Tu shiftes vite, mais au détriment peut-être de la mécanique, quoi. On verra. Bon, écoute, on a fait un point un peu électrique. Dernier point quand même, l'écran Bosch 400C, Oui, Ah. qui est bijou. qui est bijou. C'est cool de le voir intégré, ça fait Ah super ouais. propre. Tu as un petit port de charge qui permet de venir faire charger ton tel si tu as envie. Si tu veux partir faire une rando, tu veux mettre ton tel à charger. Ton compteur, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc vraiment cool. Je pense qu'on a bien clôturé cette partie geek en fait, parce que finalement Ouais, c'était carrément. toute la partie élec. Puis maintenant on va se Je le concentrer- regarde, je le regarde. c'est Regarde, je crois qu'on a fait le tour de tout. Mais on va plutôt se concentrer maintenant sur le châssis et sur comment il marche réellement en montée. bon. Oui, du coup, ouais. Je t'en prie, commence en montée. Une fois qu'on a parlé d'autonomie et tout, maintenant c'est le Bah, terrain. en montée, du coup, c'est un vélo qui est plutôt dynamique, où tu appuies dessus, tu as du rendement. Ouais. Tu n'as pas l'impression de vraiment tu t'asseoir patauges pas dans la semoule. cadre. Ouais, ça, ouais, vraiment, ça y va. Le 29 pouces à l'arrière, ça aide vraiment, ça le rend efficace, on va dire. Bah, tu sens Et- vraiment l'ADN BH quand même, Ouais. c'est très typé, XEC et un peu perf, où pour le coup le vélo il a un bon rendement. Et ce qui m'a épaté moi en montée, tu as parlé de la roue de 29 à l'arrière, d'ailleurs il est compatible également mulet. Donc Ouais. là nous on l'a roulé qu'en full 29. Mais malgré qu'il soit en full 29, à la montée il est maxi maniable. Ouais, bah là, les bases sont pas hyper longues. En fait, il 440. faut dire aussi que c'est un petit vélo. Il fait 1220, non, 1226 1226, il ouais. me semble, 1126. Et ça fait un vélo qui est très compact, c'est un Ouais. petit vélo Il y a des gros débattants, mais très compacts. ouais, très compact. Et donc ce qui fait qu'en montée il est très dynamique, très vif, tu Ouais. changes facilement d'angle. Moi j'ai trouvé super bon sur tout ce qui est sentier sinueux avec des épingles, où vraiment il tourne vraiment bien. En plus avec le moteur Bosch, tu peux vraiment t'aider du moteur pour tourner. Ça c'est assez cool. Par Oui. contre, moi, je trouve c'est qu'il faut pas être endormi. C'est exactement ça. Faut vraiment être réveillé et être actif sur le vélo parce que il est assez souple latéralement. Ouais. Il est plutôt bon dans le vertical, Il est assez neutre assez verticalement, rigide, ouais. c'est cool. Mais en latéral, il est assez souple et du coup, tu as un peu cette sensation carvée, mais des fois, bam, tu te prends un retour quoi et du coup, ça t'éjecte un peu sur le côté, un peu d'importance. Je pense que c'est pas le plus prévisible et c'est pas Exactement. non plus du coup un canapé quand tu montes. C'est-à-dire qu'il faut Mm. quand même rester éveillé et ouais, comme tu disais, des fois tu peux te faire un petit peu surprendre, donc il faut bien garder les yeux sur le sentier et être focus parce que Ouais, c'est tu clair. t'assois pas juste sur le vélo à attendre si tu veux vraiment rouler vite. Après, honnêtement, sur piste forestière et sur Oui, ça, d'usage là, je vraiment vois. shuttle et classique, vous n'allez pas forcément le sentir, mais par contre sur des sentiers qui sont plutôt sinueux et techniques, là nous on l'a quand même bien ressenti et c'est assez marquant. Moi je tiens quand même à préciser, j'ai bien aimé le côté de la suspension à l'arrière, elle amortit de ouf. Et En elle vrai, est très poppy. Elle est Ouais. vraiment, si quand tu es en train de monter et tout, que tu veux un peu alléger, un peu bunny des petits trucs à passer, Ouais. c'est vraiment. il est très poppy, sachant que du coup on l'a posé à 23 kg 2, donc ce qui est assez léger pour une Oui, batterie en c'est- 800 Wh carrément, plus un gros débattement avec un col Après, et là, tout. tu as peut-être les avantages du coup de la batterie qui est non démontable. Bien sûr, forcément, ça y joue forcément. Mais ouais, cinématique très cool. Moi j'ai trouvé donc très confort comme je disais. Mm. Elle reste bien active à la montée. On a même là sur les images qu'on a faites, quand je les ai regardées, je les ai vues. Clairement, tu vois vraiment avec cinématique elle travaille et que le vélo il reste vraiment suspendu. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis voilà, je crois que dans le D+, en On a fait vrai, le tour. Hein.
C'est un bilan très positif pour ce BH dans le D+. Moi, je m'attendais à ce qu'il grimpe pas autant quand j'ai vu les chiffres de débassement. Ouais. Tu te dis franchement, en 170, ça va faire un gros vélo, ça va être un char. Et pour le comparer un peu aux autres vélos du comparatif, parce que je pense que c'est assez intéressant, il grimpe mieux qu'un Focus qu'on a eu, qu'on a adoré, mais qu'on a eu largement mieux, parce que le Focus, c'est vraiment un char. Moi, je le positionnerais plutôt entre le Moustache Game, qui était stable mais très posé, et après les Trek SP qu'on a eu, qui étaient plutôt entre les deux. Ouais, c'est ça. En gros, dans moi-même, je le rapprocherais très proche. Ouais, il est très proche. Du Trek et du SP. Mais il est très proche, mais à la fois un peu moins prévisible qu'un Trek et un SP qui était vraiment plus posé, pour le coup. Mais il est très proche de là, donc c'est quand même un très bon vélo dans le D+, par rapport à son gabarit. Dans le D-, déjà, on retrouve ce côté un peu très peu prévisible qu'on a retrouvé en montée. On le retrouve aussi en descente. Là, du coup, toujours la flexion latérale. Ça se ressent vraiment quand tu roules avec. En descente, tu as la roue arrière qui tendance à faire un peu droite-gauche, un peu balader. Ouais. Alors ça, c'est pour et c'est moins. Enfin, c'est plus et c'est moins. Ça peut aussi permettre... ça le rend un peu plus tolérant quand on est dans des dévers, quand on est dans des passages un peu... d'une autre technicité, on va dire, que dans des gros cailloux. Ouais, puis ce qui est cool, c'est que, outre si tu cherches pas la perf, ça te permet de jouer avec le terrain. Oui, Tu le mets dans tous les sens, le vélo. Vivant. Il est vivant, tu le mets dans tous les sens, tu balades à droite, à gauche. Et encore là, il est en full 29, alors imagine en mulet. Ouais. En mulet, c'est abusé comment tu peux le tourner à droite et gauche. C'est clair. Sinon, niveau stabilité, t'en as pensé quoi? Après, il est plutôt bon là, dans tout. De manière générale, il descend bien. C'est très équilibré en fait. De manière générale. On est vraiment équilibré dessus. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect poppy du vélo en montée, on le retrouve encore plus en descente. Ouais. Dès qu'on rentre un peu dans le vélo, vraiment, c'est facile de tirer un peu, de se jeter dans les différentes variations de terrain et différentes cassures et tout, ça se sent vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé en descente, c'est la cinématique. Comme en montée, elle reste active et surtout au freinage. Quand tu freines le vélo, la roue arrière, elle n'a pas tendance à dribbler. Elle reste vraiment active et du coup, tu as ce côté où tu perds pas trop le grip malgré tout. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme le Trek d'ailleurs. De toute façon, c'est le même principe. C'est le même principe de cinématique. Ouais, c'est un axe concentrique qui me semble à l'arrière parce que du coup. En gros, le point de pivot est relié au. C'est ça. En gros, les bases et le triangle arrière. Les bases et le haut-banc sont reliés à la roue en un même point. Tout à fait. Du coup, ce côté dynamisme et tout, moi je trouve que sur les sauts, il saute bien, donc naturellement. Ouais. C'est un vélo qui se met bien en l'air. Par contre, du coup, attention à la réception, parce que le vélo, il n'est pas très permissif et il ne faut pas se faire emballer. Surtout qu'il est quand même lourd, ça reste un élec, tu prends de la vitesse et tu peux vite te faire surprendre. Moi, parler là de la réception, la fourche avec la Fit 4, qui est du coup un peu moins ajustable que la GripX 2. GripX 2 du coup maintenant. Et alors, on va pas non plus se pignoler sur la GripX 2 avec tous les réglages, des fois c'est super relou à tout régler, à tout choisir. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là où même nous, on passe du temps sur les vélos et franchement des fois il y a trop de réglages. On les fait parce qu'on a vraiment l'habitude de les faire et donc on prend le temps de les faire, etc. Donc sur cette Fit 4, tu te casses beaucoup moins la tête. Ouais. Par contre, moi je trouvais qu'elle plongeait quand même fort et que c'était un peu compliqué de trouver le bon réglage. Si tu fais un métro, au bout d'un moment, c'était plus agréable, du coup ça m'intéressait plus. Et j'avais du mal à trouver ce petit point là d'équilibre qui aurait été cool. Ouais, c'est assez dur de la régler. Moi, ce que je te disais, j'avais essayé du coup de rouler avec très peu de pression, avec beaucoup de sacs du coup, et la fermait pas mal. Mais du coup, elle plongeait quand même. Et après, j'ai essayé de faire l'inverse. J'ai essayé de la rouler un peu dur, genre vraiment ferme, avec très peu de compression pour voir. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué à trouver ces réglages. Je pense que la solution, c'est de mettre des tokens. On va pas se mentir. Je pense que si pour éviter que ça plonge vraiment, il faut mettre des tokens. Mais du coup, ce choix est assez discutable. Tu vois, entre une perf finalement de chez Fox et une Fit 4. Finalement, je trouve que regarde comme elle est belle, elle est Kashima. Elle est Kashima, excuse-moi. Ça brille, ça va avec le petit BH écrit. C'est vrai. C'est vrai. Non, par ça, franchement, moi j'aurais du mal à faire la différence entre une perf et une Fit 4, honnêtement. Enfin, sur le terrain, c'est très très proche. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Après, on pouvait parler du coil également à l'arrière. Pour le coup, ça marche quand même plutôt bien. Ouais, et d'ailleurs, moi je serais assez intéressé de le rouler avec un R. Voir un peu comment ça se comporte, vu que le coil est censé être plus linéaire. Je sais pas, voir un peu. Je suis curieux, ça pourrait être intéressant. Très intéressant. Moi j'ai un dernier point, surtout sur les on a parlé de la partie défoncée avec la fourche qui plonge et tout, le vélo quand même il se débrouille plutôt bien. Sûr, quand même super Par bon, contre, moi pas du tout un point on a failli se prendre des noix sur l'appareil, dis donc. Moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quand on l'a reçu, du coup il était livré avec un mignon DHR en exo sur un vélo de 23 kg en 160 et clairement c'est inadmissible. Enfin,
Tu vois, c'est le truc, j'ai fait une sortie avec, t'es obligé de rouler avec. Voilà la pression parce que sinon tu plies le pneu en deux. Et j'ai fait ok, allez, je l'enlève. Du coup, j'ai mis un choix Balbert là qu'on avait à la maison. Et je trouve ça vraiment dommage ce choix de pneumatique. Franchement, c'est regrettable quand même. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est regrettable parce qu'en plus à l'avant, le pneu est adapté parce que c'est un Asegai Exo Plus, donc très adapté. Et clairement, avec le DHR, ça n'aide en rien le vélo sur tout ce qui est grip et prévisibilité parce que du coup, en fait, tu es obligé de surgonfler. Et donc, autant dire que tu fais des droites et gauches dans tous les sens. Donc voilà. Moi j'ai un point positif à donner sur le freinage. T'en as pas parlé du freinage. Les XT là avec le. C'est les anciens XT. Ouais, c'est les anciens XT. M8120 du coup. Avec les 10 Galfer et belle surprise, j'avais jamais trop roulé ce combo. Et franchement, incroyable. Enfin, moi j'étais trop content de rouler ça comme ça, ça marchait super bien. Il marche très bien et moi ce que j'ai quand même pas mal roulé XT avant parce que c'était mes freins avant de rouler des Maven là. Et ce que j'aime bien c'est que du coup d'avoir mis des disques Galfer et pas des Shimano par exemple RT83, vu qu'ils sont plus souples et plus fins. Et tu as surtout ce côté où tu as moins de surface de contact qu'un Shimano. C'est surtout ça. C'est plus ventilé. Du coup, le mordant, il est quand même inférieur à des disques qui sont vraiment avec plus de surface naturellement de contact. Et ça te permet quand même de vraiment doser. Et c'est clair que chez nous, en Rhône-Alpes, là en ce moment c'est sec parce qu'on sort de l'été. Mais par contre, tu vois, pour cet hiver, c'est quand même plus logique d'avoir ça parce que quand tu mets deux gros disques qui freinent fort, dès que tu touches au XT, tu freines. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sais quand tu freines et tu sens vraiment ce dosage. Ouais, t'as un peu le feeling du disque sur le doigt. Et alors, c'est un peu quelque chose qui était regrettable, on va dire, sur le DB8. Qu'on a fait la vidéo sera peut-être pas encore sortie, mais on verra dans quel sens ça sort. Mais oui. Mais sur le DB8, c'était un peu problématique. Je trouvais que c'était trop de feeling sur le doigt et c'était un peu relou. Alors que là, je trouvais que c'était pile l'équilibre qui était super cool. Bon, en tout cas, en gros, franchement, là, ces anciens XT font largement le taf avec ces deux disques en 203 sur ce vélo. Yes. On a hâte d'essayer de nouveau. On espère les avoir prochainement. Ce serait bien. Curieux de pouvoir comparer, justement. Et puis voilà. Je crois que Mathis, on a bien fait le tour quand même de ce BH Lynx Plus NX 9.0. Pas facile à dire, ça fait beaucoup de choses. 9.0, non, 9.8. 9.8, pardon. 9.8. Je pense qu'il est temps de conclure. Et bah ouais. Je t'en prie. Conclue-moi ça. Est-ce que la question que tu as posée en introduction, c'est oui ou c'est non? Alors, c'est quand même un vrai VTT enduro électrique, mais t'as l'enduro là, il est peut-être un petit peu en chouïa entre l'enduro et le trail. Ouais. C'est de par son dimensionnement, ça se dit ça? Dimensionnage. Ouais, j'en sais rien. Bref, son sizing, c'est son reach, c'est son empattement, etc. Ouais. Il est quand même un peu plus joueur et moins posé qu'un vrai gros enduro. Ouais. Comparé, tu vois, du coup, ce qu'on disait avec le Focus qui était vraiment très calme et permissif. Lui, il est quand même un peu moins. Plus dynamique par contre. Plus dynamique. Et c'est un vrai VTT électrique. Ouais, super intéressant, super cool à rouler. Franchement, c'était une très bonne surprise. Moi, j'avais roulé, la dernière que j'avais roulé, du coup, c'était celui qui était en rouge avec le cadre un peu en forme de banane comme ça. Ouais. Et pour le coup, tu avais l'impression de vraiment rouler un trail qui marchait pas super bien. Là, tu es quand même sur un vrai vélo. Toi, vraiment... tu m'as dit que c'était le premier BH que tu pourrais avoir dans le garage. Ça me dérangerait pas de l'avoir à la maison. J'aime bien les rouler. Je me suis vraiment régalé avec. Pareil, tout pareil. Et ça fait plaisir de voir que du coup, c'est un vrai bon bike. Ça, c'est cool. Ça reste un vélo, comme tu disais, pas forcément un gros enduro, mais c'est un vélo qui est capable de faire tout type de terrain, avec énormément de maniabilité et dynamisme. Et je trouve surtout le gros plus, c'est l'ajout du CX sur ce châssis-là. À la place du Shim. À la place du Shim, par exemple, de celui que j'avais roulé. Et les deux vont super bien ensemble. C'est un moteur qui est hyper dynamique, hyper puissant, qui bombarde. Et clairement, sur ce vélo-là, ça te fait un mini jouet à la montée qui est vraiment très agréable. Ouais. Carrément. En tout cas, je pense qu'on a pris tous les deux beaucoup de plaisir à son guidon, que ce soit en montée comme en descente, avec un vélo qui est de base plutôt neutre quand même dans l'ensemble, mais qui a son petit côté joueur avec la base arrière qui bouge un peu dans tous les sens, qui bouge un peu du cul, et ça fait plaisir quand tu aimes jouer avec. Et puis je pense que c'est un vélo qui pourra pourra correspondre à pas mal de personnes. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Et bien sur ce, nous on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser si vous avez des questions en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Puis également, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. C'est le moment de finir la rubrique sonorité, non? La rubrique sonorité. Écoutez cette douce musique. Bon, c'est un petit peu effrayant quand même. Ça fait un petit peu peur. On a checké, tout est serré. Donc, bon, voilà. On n'est pas mort. On n'est pas mort, il roule toujours. Et voilà, il y a trop de pente, qu'est-ce qu'on fait?
On porte les élèves ici sur Durobike. Regardez-moi ces biscottos de Matisse quoi. Ah là là. Sous. Allez, mange, je t'attends va.